C'est-à-dire, il ne faut pas s'éclater dans la matière. Il ne faut pas s'éclater dans la matière. Il faut, il faut, il faut utiliser la matière de façon fonctionnelle. Il ne faut pas s'éclater. Il ne faut pas en faire le centre d'intérêt. Il faut que le centre d'intérêt, ça soit Dieu. Et la matière, c'est fonctionnel. Mais ce n'est pas le centre d'intérêt. Si maintenant, par exemple, vous vous habillez à la mode, alors, la mode, ça devient le centre d'intérêt. Mais un vêtement, c'est pas fait pour s'habiller à la mode. Un vêtement, c'est fait pour être habillé, c'est tout. C'est pas pour être à la mode. La mode, c'est avoir créé un centre d'attraction dans l'habillement. Alors ça donne la mode. Dans la nourriture, c'est la consommation, etc. Dans tout, il y a ça. Mais dans les vêtements, par exemple, la mode, c'est une création imaginaire qui vient du centre d'attraction qu'il y a dans le principe du vêtement. C'est-à-dire que si maintenant on va vers le centre d'attraction du vêtement, on va arriver à la mode. C'est-à-dire que les gens qui vont chercher toujours à être habillés à la mode. Alors que on n'a pas besoin d'être habillé à la mode, on a besoin d'être habillé, c'est tout. C'est-à-dire en hiver, on a besoin de quelque chose de chaud pour être bien couvert. En été, quelque chose de plus léger, quelque chose d'agréable à porter, de fonctionnel, qui nous permet de bouger, de faire ce qu'on a à faire, etc. C'est tout. Il faut regarder le côté fonctionnel. Maintenant, après, tout ce qui est mode, c'est complètement imaginaire. Et ça, c'est de l'écho, mamache. C'est de l'écho pur. C'est-à-dire, c'est de l'imagination totale. Parce que la mode, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de la mode. On a besoin juste de s'habiller, c'est tout. C'est-à-dire, quand on ne va pas au bout de la chose, c'est un mérite énorme. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans l'attraction totale. Il faut de la retenue dans la matière. Il faut de la retenue. En fait, c'est ce qui s'appelle la pudeur. La pudeur, quand on parle de tsniout, quand on parle de pudeur, c'est ça. La pudeur, c'est on va pas au bout. C'est tout. On mange, on va pas au bout. La société, elle veut vous pousser à bout. Elle veut que vous alliez au bout de la consommation. Faire les choses les plus fortes, les plus intenses, intensifier le plaisir au maximum, intensifier tout. Alors que c'est pareil, quand on mange pas pour le plaisir, on mange pour se nourrir. Maintenant, si quand on a mangé, c'était bon et tout, pas de problème. Mais mon intention, c'est je ne mange pas parce que c'est bon. Je mange parce que je dois me nourrir. Ah, maintenant c'est bon, merci Hachem, c'est bon, c'est tout. On peut pas être passionné de la matière. Il faut être passionné d'Hachem à travers la matière. Si maintenant, par exemple, vous faites du sport pour que vous soyez en bonne santé, alors c'est bien. Parce que Hachem dit, fais attention à ta santé, parce que ton corps t'en a besoin pour servir Hachem. Si vous faites ça, mais si maintenant vous commencez à être un passionné du football et de commencer à regarder la Coupe du Monde, à quoi ça sert tout ça? Ça vous amène nulle part. Si vous voulez, il y a un centre dans la matière, que ce centre de la matière, il crée une attraction très forte pour de la consommation, du plaisir, etc. Nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'avoir un peu de retenue. C'est-à-dire, on commence par un peu de retenue. La retenue, c'est la sanctification, en fait, de l'écho, la sanctification de la matière. On a un peu de retenue, on simplifie, en fait. On simplifie, parce que lui-même, il dit, voilà, ma belle vie à moi, c'est quoi? C'est que je mange du pain et je bois de l'eau. Parce qu'il a simplifié la consommation. Mais nous, on ne peut pas commencer à vivre comme ça si on n'est pas au niveau, parce que ça va nous attrister, on ne va pas être bien. Et Rabbi ne veut pas qu'on soit triste, il veut qu'on soit joyeux. Donc on a besoin un minimum de manger des choses qui sont bonnes, etc. On ne va pas faire exprès de manger des choses qui ne sont pas bonnes. On a des choses qui sont bonnes, qui sont agréables, mais quand je mange, je manifeste mon intention que je mange pour me rapprocher d'Hachem.
Je ne cherche pas le plaisir dans la nourriture, même si j'ai du plaisir, mais je ne cherche pas le plaisir. Je simplifie la chose. C'est-à-dire que maintenant, je mange pour avoir des forces, pour servir Hachem. Maintenant que le manger est bon, alors bon, ça, le manger est bon. Je ne suis pas obligé de manger quelque chose qui n'est pas bon. C'est encore une vision tordue. Voilà exactement la vie. Comme tu dis, on réduit petit à petit, exactement. C'est comme vous prenez quelque chose que vous faites bouillir et vous enlevez l'eau petit à petit. Ça devient de la vapeur, elle s'en va, elle s'en va. Après, ça se dessèche. Petit à petit, il ne reste que le solide. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire la sanctification de la consommation. On commence doucement, 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 dans tous les domaines, dans l'argent, dans la nourriture, dans les rapports humains, dans tout, doucement, doucement. On commence petit à petit à réduire le côté consommation. Bien sûr, la mode, c'est derrière, bien sûr, il y a des exploitants de tout ça, de la nourriture, de la mode, de tout. Il y a des gens que c'est leur métier d'exploiter la consommation des gens. Ils poussent les gens à consommer parce qu'ils ont un intérêt là-dedans. Abu Hachem, que Rabbeinu, doucement, doucement, il nous sort. Il nous sort petit à petit. Petit à petit, petit à petit, il nous sort doucement, doucement, pour arriver à l'essentiel dans tout. On arrive doucement, doucement, il reste après que l'essentiel. C'est ça le but. Bien qu'on parte de niveaux très éloignés, on est des niveaux très bas, très très loin. Mais petit à petit, bon, Hachem, il y a de la retenue, de la sanctification, petit à petit, on se rapproche. Bezrat Hachem.